On va écouter un arbitre de football qui témoigne de l'agressivité et de l'insécurité pendant les matchs de foot. Notamment du coup l'arbitre, parce que quand il met un carton jaune, il se fait défoncer par tous les supporters de l'équipe concernée. Et là il va raconter une histoire où il a mis un carton jaune à un mec, le mec l'a encore plus insulté, du coup il a mis un autre carton jaune, du coup ça fait carton rouge. Et du coup, il s'est fait menacer de mort par tous les supporters, même le goal. Il a dit vas-y, je vais te retrouver et tout. Genre, juste ta carton jaune, tu la fermes. Ou alors, juste, tu peux contester, dire ouais, 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 mais tu dis pas je vais te tuer. Parce que, évidemment, t'as un autre carton rouge. Évidemment, évidemment. Bon. Et du coup, cet arbitre dit un jour, il y aura un drame. Menace, crachat, agent de sécurité qui ne veut pas assurer sa protection. Parce que oui, il va dire que même son agent de sécurité, bah, vu qu'il était un peu supporter d'une équipe, il voulait pas le défendre. Il a dit vas-y, débrouille-toi, mais tu vas voir, il va t'arriver un truc. Même l'agent de sécurité. Hein. Le témoignage de Julien Oliveira. Donc, il est portugais lui. Arbitre agressé à Cergy-Pontoise dans le 95 lors d'un match de foot amateur. Euh, je pense que je vais devoir mettre un petit filtre anti-droit d'auteur là-dessus. En plus, c'est une musique de fond, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Auquel cas, les amis, je vous rappelle qu'il y a un Tipeee en commentaire et en description de la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais recevoir des crachats, donc je suis totalement humilié. À ce moment-là, je reçois un coup sur le crâne. Il y a un miroir juste en face, et c'est à ce moment-là que je réalise que je suis en sang. Le 14 janvier 2024, match de R1 entre deux équipes, Cergy Pontoise et Paris Atlético. Le match se passe très bien, la première mi-temps se passe sans incident. Réalisez que le mec se fait défoncer parce qu'il a arbitré le match de Cergy-Pontoise. Mais franchement, avec qui est supporter de Cergy-Pontoise? Ouais, vive Cergy-Pontoise, non, 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 ça n'existe pas. Et non, les mecs sont prêts à te menacer de mort parce qu'il y a une faute d'arbitrage sur le match de Cergy-Pontoise. Mais vraiment, mais c'est absolument fantastique quand même. Les deux équipes rentrent au vestiaire, score de 0-0, aucun avertissement. Et puis on arrive à cette 70e minute où un 6 mètres est donné pour l'équipe de Cergy. Le 6 mètres est joué mais 1 mètre en dehors de la surface. Donc je demande tout simplement au gardien de refaire son 6 mètres. Et le gardien à ce moment-là a une mauvaise réaction. Il me fait un signe de la main de cette façon, en me demandant de me dégager, en me disant je m'en bats les couilles, c'est bon, je décide de faire 20 mètres, d'aller voir le gardien, de lui donner un premier avertissement et de lui expliquer qu'en fait son comportement j'en veux pas. Donc je repars et le gardien n'aura pas de respect en retour envers moi, puisque tout de suite il a les propos en retour de me dire il aura pas les couilles de revenir, de toute façon je m'en bats les couilles, machin. Donc je reviens, deuxième carton jaune, expulsion. S'en suivent 6 minutes de confusion où le gardien va sortir une première fois, puis revenir, avoir un comportement agressif, des menaces de mort envers moi, avant de ressortir une dernière fois. Niveau tribune, les supporters commencent à descendre, mais la situation se calme. Il y a des supporters qui commencent vraiment à m'interpeller à de nombreuses fois en me disant « l'arbitre t'es mort ». Une vingtaine de fois. Mais en vrai, un joueur qui dit ça, tu le radies du football, hein. Le mec il sera à la rue, il travaillera au McDo, bah bien fait, il fallait pas menacer de mort l'arbitre de foot en fait. Parce qu'en France, il n'y a aucune sévérité en fait. Alors je sais pas comment ça se passe dans les Coupes d'Afrique, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un Colombien qui dit à un arbitre du Congo je vais te tuer? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'arbitre du Congo il va déchirer sa chemise et puis il va lui sauter dessus au mec. Tu parles pas comme ça. Bon. Malheureusement, en fait, ces propos-là, on y est habitué et de toute façon, j'en fais abstraction. On est à la 90 plus 7, il y a un second carton rouge pour Cergy. Donc à ce moment-là, Cergy est à 9, l'Atlético est à 11. Et le match va se terminer avec le but de la victoire de Paris Atlético sur la dernière action. À ce moment-là, mon assistant, lui, a peur. Il ressent un peu cette pression qui se passe sur le banc depuis une vingtaine de minutes. Et il me demande de rentrer assez rapidement. Et on voit au loin les supporters qui sont de nouveau descendus à l'entrée du tunnel, proches de la main courante, mais qui en fait à tout moment peuvent rentrer sur le terrain. Il n'y a pas vraiment de sécurité. Le seul endroit où on est en sécurité, c'est le vestiaire. Donc on doit rentrer. On croisera ensuite deux personnes sur notre chemin. Le délégué à la sécurité. Il commence à me parler et je me dis, bon, il va nous parler du retour au vestiaire, il va assurer notre sécurité, mais il est dans un autre rôle. Il n'est plus responsable de la sécurité, il n'est plus délégué sur ce match-là, il est plus supporter de Cergy et il conteste mes faits de jeu.
et à aucun moment il va s'assurer de notre sortie. Et puis il y a une deuxième personne qui se présente comme le vice-président de Cergy. Cette personne-là n'est pas sur la feuille de match. Je ne sais pas qui elle est. Elle me dit, monsieur l'arbitre, faites très attention. Ce qui va vous arriver là-bas ou après le match, c'est pas notre responsabilité. On ne peut pas contrôler. Je décide de prendre un peu les devants. On se fait insulter, menaces de mort de tous les côtés. Dans un premier temps, je vais me faire arroser. Je pense qu'il y a 2 ou 3 bouteilles d'eau qui sont renversées sur nous. Ensuite, je vais recevoir des crachats. Donc je suis totalement humilié. Je vais recevoir les bouteilles d'eau vides. Donc je continue de ma route. À ce moment-là, je reçois un coup sur le crâne. Sur le moment, je n'ai aucune idée de ce qui m'a frappé. C'est seulement sur la vidéo qu'on verra exactement qu'il s'agit d'une sorte de perche à selfie. Mais voilà, je reçois le coup, je suis un peu sonné sur le moment, je fais quelques pas dans le tunnel. Directement, je mets ma main... Alors, on se rend pas compte, hein, mais une perche à selfie, c'est en métal. Et puis il y a plein de coins, d'angles, de machins. Vous savez, une perche à selfie en général, c'est rectangulaire à l'endroit où tu colles ton téléphone. Et le mec a pris un coup de perche à selfie en métal avec les angles dans tous les sens et tout. Et vous vous rendez pas compte de la violence du coup, hein. J'ai dû faire un petit cut parce qu'en gros, il partage une image. Donc suite à ce coup de perche à selfie, il avait le visage ensanglanté. Et du coup, bah, il montrait sa tronche avec du sang. Donc évidemment, c'est un peu trop violent pour YouTube. Donc j'ai coupé. Parti en début d'après-midi pour un match de football, pour arbitrer un match comme je le fais d'habitude. Et le soir, je vais rentrer en fait avec une plaie au niveau du crâne en ayant saigné à la fin de mon match. La police a pris notre déposition. Les pompiers ont fait les premiers soins. Heureusement, c'est une plaie non suturable, donc je m'en sors assez bien. La police m'a escorté à la fin du match jusqu'à mon véhicule. Elle m'a quand même conseillé de ne pas aller aux urgences de Pontoise en m'indiquant que potentiellement on pourrait m'y attendre. Et j'ai été directement par contre au commissariat de Cergy pour porter plainte. Aujourd'hui, il faut parler parce que en fait, si j'avais pas reçu ce coup-là sur la tête, je serais pas là devant une caméra en train de vous parler. Alors à votre avis, là il a porté plainte. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il va se passer la moindre chose? C'est impossible. Le pire qu'il puisse avoir, c'est quoi? Une amende de 50 €, un bracelet électronique? Ça sert à rien, mais à rien du tout, hein. On veut être dans une démarche constructive. Dans une démarche constructive, on veut faire partie d'un dialogue. On veut vraiment que nos craintes et tout ce que l'on subit soit bien pris en compte par les instances dirigeantes. Et le fanatisme prend trop de place dans certaines situations. Il y a les violences envers les arbitres et les violences envers les éducateurs, avec aujourd'hui les parents qui sont peut-être trop entreprenants dans le projet de leurs enfants et qui prennent trop de place dans ces démarches-là. Et des violences à tous les égards. C'est un problème global pour moi. Mais nous, en tant qu'arbitre, aujourd'hui, je considère qu'on ne doit pas aller sur un match avec la peur dans le ventre, en se disant qu'en fait, à tout moment, ce qui m'est arrivé peut arriver à un autre arbitre. Très honnêtement, je suis convaincu que si on ne change rien, il y aura un drame aujourd'hui. Je vais recevoir... Mais moi je pense que c'est déjà arrivé, hein. Ça serait très surprenant qu'il n'y ait aucun arbitre qui s'est déjà fait en... Hein? On va pas regarder les commentaires parce qu'évidemment ça partage l'image où il est blessé. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!